Alors là, on va créer une newsletter. Je vais vous montrer comment vous pouvez créer une nouvelle newsletter, comment vous pouvez ajouter des éléments. On va vous montrer comment vous pouvez intégrer des informations de visite, comment vous pouvez personnaliser. Et voilà, on va commencer avec ceci. Dans le système de nouveau et on clique sur newsletter, la première étape. Ici, vous voyez toutes les newsletters que vous avez déjà créées. Si vous n'avez pas encore créé, il n'y a rien. Si vous allez commencer à créer, vous allez voir votre liste ici. Sur les 3 points, vous pouvez faire plus d'options. Vous pouvez modifier le nom, copier une newsletter si vous voulez ajouter, utiliser un vieux newsletter comme une vieille newsletter comme base pour un nouveau. Vous pouvez le copier. Ici, vous pouvez supprimer. Vous pouvez chercher, filtrer comme vous voulez. Moi, je veux créer un nouveau design. Je clique sur le bouton plus ici en dessus et j'entre le nom pour mon newsletter. Voilà, ça c'est mon nom. Je clique sur créer newsletter. Voilà. Ici, je clique ici si je veux créer un nouveau design. Plus tard, je vais vous montrer comment vous pouvez travailler avec des templates. Mais là, je vais commencer avec un nouveau design. Je clique ici. Il demande une couleur de base. Vous pouvez intégrer un code. Si vous voulez, vous pouvez cliquer et chercher une couleur. Moi, il est déjà intégré. Pourquoi la couleur? Si vous choisissez cette couleur-ci, ça va être la couleur de base dans votre design. Donc, si vous ajoutez un bouton, ça va être cette couleur-ci. Ça va être un peu la base, mais vous pouvez toujours changer après. Créer design. Voilà, ça c'est l'interface. Et je vais montrer ce qu'il y a. Ici à gauche, on a tous les éléments qu'on peut ajouter. Donc, on a les articles qu'on peut ajouter. Ici, il y a un article déjà, je vais vous montrer. 4 types d'articles. Si je veux l'intégrer, je le prends et je le glisse dans mon newsletter. Voilà, là il est. Il y a des autres éléments que vous pouvez ajouter, un titre, un texte, un bouton. Je vais juste le supprimer en faisant comme ça. Donc, si vous voulez, vous pouvez ajouter un texte en dessous, un bouton en dessus. Si vous voulez ajouter un espacement, ça se fait, vous prenez celui-là, comme ça, il y a plus d'espace entre les éléments. Voilà, dans le header aussi des options, lire dans le navigateur, c'est quand le destinataire reçoit votre newsletter, mais il ne peut pas le voir, alors il peut le voir sur le web. Si vous ajoutez cette option, là, je l'ai ici en haut. Le header, il est déjà là. Basé sur votre logo qui est dans votre plateforme, on l'intègre ici dedans. Voilà. Et le footer aussi, plein d'options pour les réseaux sociaux qui sont déjà ajoutés. Alors, pour les options pour modifier, ici pour le header, je peux cliquer dessus, je peux ajouter une image si vous voulez, ajouter un lien, un texte alternatif, logo Twisit. Ça va se montrer si l'image il ne charge pas. Voilà. On peut changer la largeur. Il faut jouer un peu avec ceci. Si vous cliquez ici, vous avez plus d'options. Vous pouvez changer la couleur, l'espacement. Voilà, plein d'options. Il faut jouer un peu avec ceci. Voilà, alors pour changer le texte, vous pouvez cliquer là-dessus, plein d'options, aussi plein d'options, ici aussi plein d'options, voilà. Je voulais encore montrer comment vous pouvez personnaliser votre texte. Ça se fait comme ça, bonjour, et vous pouvez utiliser un tag. Donc personnaliser, comme vous savez déjà dans le système, on utilise un tag pour personnaliser le texte. Vous avez l'option ici et ici. Si l'email il va être envoyé, ça va changer par le nom du destinataire. Voilà. OK. Ici aussi, vous avez plein d'options pour modifier le texte comme vous voulez. Ici aussi, plus d'options. Il faut jouer avec un peu avec ceci. Pour le bouton, même chose. Ajouter un lien. Je vais juste ajouter pour vous montrer plein d'options. Si vous cliquez dans le box orange, plus d'options. Voilà, pour l'article, ce que je voulais vous montrer, c'est comment vous pouvez intégrer des informations de Twisit. Ça se fait en utilisant la baguette magique ici. Voilà, donc avec tous les articles que vous avez ici, vous avez 4 options. À chaque fois, il y a la baguette magique pour intégrer des informations Twisit. Donc, les informations qui sont déjà dans la plateforme, comme un article ou une activité, un formulaire, vous pouvez ajouter de nouveau sans devoir le copier, ça va s'intégrer
comme ça, à lui-même, comme ça, si vous utilisez cette option. Donc, la baguette magique. Ici, je l'ai aussi, les baguettes magiques, voilà. Donc, la baguette magique. Et je vais vous montrer avec copier article. Ici, vous pouvez chercher un article que vous voulez intégrer. Moi, je veux intégrer celui-là. Et voilà, tout s'intègre lui-même. Ça, je vais changer. Inscrivez-vous. Voilà. Et vous voyez, tout est intégré. Voilà, super. Même chose pour les réseaux sociaux. Vous pouvez les désactiver, ajouter un lien si vous voulez, copier-coller. Et voilà. Ce que je veux dire pour toute cette interface ici, il faut jouer un peu avec ceci, c'est très facile. Vous allez voir, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et peut-être ce que je voulais montrer encore, c'est comment on peut gérer les éléments. C'est avec chaque élément, vous avez ici 3 options. Cette option-ci, c'est pour déplacer les éléments. Celui-là, c'est pour copier les éléments. Et celui-là, c'est pour supprimer les éléments. Voilà. Je vais les rendre un peu plus jolis. Ça, je vais supprimer. Si vous voulez voir un exemple, vous pouvez cliquer ici en haut. Ça, c'est l'exemple pour l'ordinateur. Ça, c'est l'exemple pour mobile. Donc, ici, je vais vous montrer. On clique sur Sauver d'abord. Et voilà, vous voyez un exemple. Vous allez voir, si vous cliquez sur les boutons maintenant, que vous allez au lien qui est ajouté. Si vous voulez voir un test, vous cliquez ici, envoyer comme test, et vous intégrez l'adresse email où vous voulez envoyer le test. Moi, je ne vais pas le faire. OK, et on clique sur enregistrer et quitter. Voilà. Enregistrer et quitter. Voilà, OK. Ce que je voulais montrer encore, c'est l'utilisation avec plusieurs langues. Donc ici, on peut l'activer en haut. Avec cette option-ci, on clique là. Et on a les 3 langues qu'on peut ajouter à notre newsletter. Pour chaque langue, ici, vous pouvez changer le design dans votre langue qui est besoin. Donc pour chaque tab, vous devez le faire. Voilà. OK, c'est encore en français. Alors voilà, important à intégrer ces informations-ci, le nom de la personne qui envoie ou du club ou la fédération qui envoie l'email ici, donc FC Tweezit. On intègre un sujet email et la première ligne. Inscrivez-vous. Très important, si vous ne le mettez pas, vous n'entrez pas les informations ici, vous allez recevoir une notification aux dernières étapes. Voilà, je pense que j'ai tous montré. Ce que je voulais encore montrer, c'est les templates. Donc, je vais juste ouvrir une nouvelle tab. Et je vais vous montrer où les templates ils sont. Où les templates ou les modèles. Voilà, c'est la deuxième tab. Donc, vous cliquez sur gestion des newsletters. Et c'est la deuxième tab ici, modèle. Cliquez là-dessus. Voilà. Et ici, vous pouvez créer un nouveau modèle. Créer un nouveau modèle, choisissez la couleur, vous le modifiez comme vous voulez. Voilà. Vous pouvez ajouter des articles. Donc, dans un template, on met les choses qu'on veut avoir dans chaque newsletter. Comme ça, on a une base qu'on ne doit pas toujours faire la même chose à chaque fois qu'on crée un newsletter. Donc, c'est pour ça qu'on utilise les modèles. Si vous voulez intégrer vos sponsors, en bas ici, vous pouvez l'intégrer. Après, vous cliquez sur enregistrer et quitter. Donc, je dis template webinar peut-être, comme vous voulez. Sauver. Voilà, vous allez voir dans les modèles, alors vous avez ça ici. Et si vous ajoutez un nouveau newsletter maintenant, donc je clique sur Nouveau design, je dis Test, Créer newsletter. Vous allez voir que soit vous créez un nouveau, soit vous utilisez le modèle que vous venez d'ajouter. Vous pouvez créer plusieurs modèles et vous allez toujours les retrouver si vous créez un nouveau design. Donc,